Ouais, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne YouTube GoToMath. Aujourd'hui, on va faire une leçon pour les terminales. Donc, niveau baccalauréat scientifique. Mais en fait, ça peut servir aussi pour l'école prépa et pour les étudiants de l'université. Parce qu'on va juste parler en fait de l'équation différentielle. Voilà, c'est juste le principe de l'équation différentielle. On va pas étudier l'équation différentielle. C'est juste le principe, juste pour trouver notre solution. Aujourd'hui, on va voyager à travers deux fonctions usuelles. C'est vraiment deux fonctions géniales, vous allez voir. Vous allez voir, on va développer les propriétés, les caractéristiques, et à la fin, on va déduire les deux fameuses fonctions usuelles. Donc, notre première fonction aujourd'hui, la fonction qu'on va noter f, c'est la solution de l'équation différentielle f' égale à f. En fait, notre fonction, c'est sa propre dérivée. On va poser une condition initiale, f de 0 égale à 1. Pourquoi condition initiale? Pour l'unicité, pour que notre fonction soit unique. Voilà, donc notre fonction f, c'est sa propre dérivée. Elle est dérivable. On va pas parler de l'équation différentielle si notre fonction n'est pas dérivable. Donc cette fois-ci, elle est dérivable. Mais pour qu'elle soit dérivable, il faut qu'elle soit continue. Pour qu'elle soit continue, il faut qu'elle soit définie son domaine. Pardon. Donc, notre fonction, elle a toutes les propriétés dérivables, continues sur son domaine sur l'ensemble R. Sur l'ensemble R, cette fonction sera définie de l'ensemble R vers l'ensemble 0 plus l'infini ouvert. Le 0, il est exclu. Parce qu'on a besoin de f de x, il est différent de 0. Donc, il faut que notre condition, c'est que f de 0, différent de 0. F de x soit différent de 0. Donc, il n'atteint pas le 0. OK? Mais je vous explique au fur et à mesure, on va tomber sur l'explication pourquoi il est f de 0, pourquoi f ne peut pas être 0. Il est défini de l'ensemble R vers 0 plus l'infini ouvert. La première remarque, c'est que notre fonction, il va rester sur l'axe des abscisses. En fait, il va rester positif. Les images vont être positives. Donc, de 0 ouvert plus l'infini. Donc, c'est déjà une remarque, déjà un résultat, déjà. C'est sa propre dérivée. Mais comme il est positif, notre fonction f, c'est sa propre dérivée. Ça veut dire que sa dérivée, elle est même strictement positive. Donc, sa dérivée est strictement positive. Parce que f, c'est sa propre dérivée. Notre fameuse fonction f de x, elle est strictement croissante sur son domaine. Strictement croissante sur l'ensemble R. Donc, par le théorème de la bijection, il y a une réciproque. Elle est bijective, donc elle a une réciproque. C'est f de moins 1. On va l'enlever j de x. Pour ne pas s'embrouiller avec moins 1, donc notre fonction réciproque, c'est g de x. Donc, g de x sera défini de 0 plus l'infini ouvert vers R. Voilà. Donc, l'axe des ordonnées, c'est de moins l'infini jusqu'à l'infini. Ça, c'est maintenant c'est dit. Voilà, rien qu'avec la remarque, en fait. Pardon, excusez-moi. Rien qu'avec la remarque, f', c'est sa propre dérivée, et f de 0 égale à 1, on va développer un gros résultat. Pour notre fameuse solution de l'équation différentielle f' égale à f de 0 égale à 1, pour tout x, y, f de x plus y égale f de x soit f de y. On va faire une petite dimension, c'est très simple. Je pose h de y de x, h indice y de x, égale f de x plus y sur f de x. Mais comme on a dit, f de x, il faut que ce soit non nul, donc f de x est différent de 0. Parce que f de x atterrit sur 0 plus l'infini ouvert. Donc le problème, il est résolu. Maintenant, on va chercher la dérivée. La dérivée de hy de x. Sa dérivée, donc ça va être la dérivée de x plus y fois la dérivée de x plus y fois f de x moins la dérivée de f de x fois f de x plus y sur f de x au carré. Ça, c'est la règle de la dérivée des fractions de fonction. Ça, c'est une fraction de fonction. Donc, la dérivée, vous le savez. Donc, maintenant, on va développer.
la dérivée de x plus y, c'est 1. Donc, on va avoir f' de x plus y fois f de x moins f' de x fois f de x plus y sur f de x au carré. Mais comme f, c'est sa propre dérivée, donc on va remplacer tout f' par f. Donc, le résultat, on aura h' de x égale f de x fois f de x plus y moins f de x fois f de x plus y sur f de x au carré. Mais vous voyez bien, le numérateur, il est nul. C'est pour ça, c'est nul. Hein. C'est la raison parce que f, c'est sa propre dérivée. Donc, on aura 0 sur f x au carré. Alors, on a une dérivée qui est nulle. Bah, par conséquent, notre fonction, elle est constante. Donc, h y de x égale à c. On prendrait une constante c. OK? Maintenant, on va chercher le point C, on va bloquer le point C, on va le bloquer avec le point 0, au point x égale à 0. Si je prends h, y de 0 égale f de y sur f de x. Bah oui, mais c'est... voilà. Donc, maintenant, le résultat, c'est que mais f de 0, c'est 1. Donc, égale f de y. Donc, notre fameuse fonction hy de x égale f de y. C'est pour ça que j'ai choisi y. C'est pour ça que j'ai mis h de y relativement au y. Mais le y, je l'ai pris quelconque dans l'ensemble R. C'est un réel. Je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai pris quelconque. Il faut pas que ce soit moins l'infini. Ni plus l'infini non plus. Mais c'est un réel. C'est un réel. Donc, donc j'aurai f de y de x égale f de y. Pour tout x réel. Ben voilà, maintenant je reviens à ma formule au départ. On avait dit hy de x égale f de x plus y sur f de x qui égale f de y. Ben, je développe un petit peu, je mets tout aligné, tout est aligné. Donc f de x plus y égale f de x fois f de y. Bon, vous voyez comme les mathématiques c'est facile. La vie est belle. Hein? Donc, je suis parti de deux conditions. F c'est sa propre dérivée. Et f de 0 égale à 1. Je trouve un résultat énorme. Pour tout x, y, j'ai f de x plus y égale f de x fois f de y. Mieux que ça, avec f de 0 égale à 1, j'aurai f de a moins a égale à 1. Je développe à gauche f de a fois f de moins a égale à 1. Donc f de moins a égale 1 sur f de a. F de moins a égale 1 sur f de a. Mais c'est un grand résultat encore. Bah, en fait, je ne vais pas faire durer le suspense. Vous voyez, c'est quoi cette fonction-là? Vous la connaissez? Pour ceux qui connaissent les fonctions usuelles, ils vont me dire. Hein. Ah bah, c'est que notre fameuse fonction exponentielle. F de x égale exponentielle de x. Et sa réciproque, ce n'est que logarithme, n'y fait rien. Donc, g de x, il est défini de 0 plus l'infini vers r. Vous savez bien que log de 0 n'existe pas. Certes. Log de 1 égale à 0. Ça veut dire la courbe de la fonction logarithme népérien traverse l'axe des abscisses, mais traverse au point 1. En 0, il n'est pas défini. Si vraiment il va prendre une valeur, ça va être moins l'infini. Parce qu'il est croissante, strictement croissante, comme sa réciproque. Elle est strictement croissante et elle part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc si vraiment il va prendre une valeur en 0, ça va être moins l'infini. Mais moins l'infini, il est intouchable. Vous voyez bien que c'est une asymptote. Quand vous allez tracer la courbe, les deux courbes, vous allez voir, vous allez remarquer que la fonction exponentielle reste au-dessus de l'axe des abscisses. Il ne touche pas l'axe des abscisses. Et d'ailleurs, c'est une asymptote horizontale. Par conséquent, la réciproque, il va avoir une asymptote verticale au point x égale à 0. C'est l'axe des ordonnées. Certes. Donc, vous voyez, va moins l'infini. Limite de g de x à moins l'infini. C'est, pardon, comme 0 plus, la limite de log, la limite de g de x vers 0 moins l'infini, vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc c'est une asymptote. C'est un asymptote vertical au point 0. Je vais rajouter encore une asymptote pour l'exponentielle. En fait, l'exponentielle vers l'infini, elle explose, non? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle fonction exponentielle. Parce qu'en fait, il n'y a pas une fonction qui croît plus rapidement que l'exponentielle. C'est pour ça en économie, vous entendez « Oh, c'est une croissance à l'exponentielle. Oh, c'est une population qui croît plus rapidement. C'est une population qui explose. » En fait, c'est ça. C'est que la fonction exponentielle, elle explose vers l'infini.
Plus qu'on va vers l'infini, plus qu'il croît davantage. La raison pour laquelle, en fait, parce que grâce au théorème de Tyler en série, donc on peut développer l'exponentielle. L'exponentielle, en fait, c'est une somme de polynômes. Déjà, si vous choisissez un polynôme, x à la puissance n, f de x égale à x à la puissance n avec n très grand, vous voyez bien qu'il croît vite fait. Vous voyez bien qu'il croît vite fait. Et ben, par exemple, si vous prenez n'importe, pour un n, déjà rien, vous prenez x, prenez, je sais pas, 3 par exemple, mettez 3, rien que 3, ça croît vite fait. Ça c'est dit. Maintenant, on va s'intéresser à notre fameuse fonction logarithmique. Logarithme nipérien. Si on trace la droite d'équation y égale à x, première objection. Si on trace la droite d'équation y égale à x, qui correspond d'ailleurs, c'est la représentation de la fonction identité, f de x égale à x, ben vous voyez bien que notre fameuse fonction exponentielle reste au-dessus. Elle reste au-dessus de la droite d'équation y égale à x. Par contre, notre fameuse fonction logarithmique, j de x, la courbe, elle reste en bas de la droite y égale à x. Et pire que ça, c'est que plus qu'on va vers l'infini, il s'éloigne de la droite x égale à y. Bah, tout simplement parce que si on regarde la limite de la fonction log de x sur x, en plus l'infini, c'est 0. La limite, je vous laisse trouver le résultat, limite de log de x sur x, en plus l'infini égale à 0. Ça veut dire vers l'infini, la fonction logarithme est très faible par rapport à l'identité. Il est vraiment très très faible par rapport à x. Donc, ce qui explique que, puisqu'on va vers l'infini, la courbe de la fonction j de x, qui n'est que le logarithme nipérien, s'éloigne de la droite d'équation y égale à x. J'espère que vous allez bien aimer. Oui, j'ai oublié, pourquoi la fonction exponentielle, c'est une somme de polynômes. En fait, avec le théorème de Tyler, on va composer la fonction au voisinage de 0. On aura l'exponentielle du x égale l'exponentielle de 0 plus l'exponentielle de 1 fois x plus l'exponentielle de 2 de 0 fois x au carré sur 2 factorial plus l'exponentielle de 0 fois le x3 sur 3 factorial plus jusqu'à x à la puissance n sur n factorial. Donc l'exponentielle devient 1 plus x au carré sur 2 factorial plus x3 sur 3 factorial plus jusqu'à x à la puissance n sur n factorial. Après 1 plus ypsilon. Non, on s'intéresse de le dernier. X à la puissance n sur n factorial. X à la puissance n, il est quelconque. Donc c'est pour ça ce qui explique que notre fameuse fonction exponentielle explose en plus l'infini. Elle reste toujours positive. Donc merci beaucoup, j'espère que vous avez bien aimé. Aidez-moi avec vos remarques. En fait, vous savez, on apprend chaque jour. J'aimerais bien apprendre avec vos remarques, vos idées, si quelque chose. En fait, excusez-moi, moi, j'ai plus de 50 ans de mariage avec les mathématiques. Peut-être que j'utilise des termes que vous voulez bien approfondir. Bah, n'hésitez pas de me laisser vos remarques avec plaisir. En fait, je vais faire en fait, des fichiers PDF que vous pouvez télécharger. Comme ça, chaque leçon, chaque vidéo, je mettrai un fichier PDF à télécharger, je vais vous regarder tranquillement. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. C'est un énorme plaisir de vous répondre. Bah, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous recevrez la suite. Vous pouvez avoir les prochaines vidéos. Bah, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci. À très bientôt, M. Zaria. Merci. Au revoir.